Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons un peu remonter le temps pour parler du Tibet, qui aujourd'hui est une province chinoise. Mais saviez-vous que ce n'a pas toujours été le cas? Je pense que nous pouvons plonger dans son histoire sans plus attendre. En octobre 1949, Mao Zedong proclame la création de la République populaire de Chine. À Lhasa, l'ancienne capitale du Tibet, l'annonce de Mao Zedong, qui est le premier président de la Chine, n'est pas ressentie comme une menace due à la distance de milliers de kilomètres entre les deux États et de l'isolement du pays sur la scène internationale. Sur place, on n'y prête pas attention. Mais c'est pourtant quelques mois plus tard qu'annonce la radio chinoise que l'armée doit libérer tous les territoires de Chine, y compris Taïwan et le Tibet. En Chine, la propagande déclare ainsi que le Tibet est une terre chinoise et doit être ramené de gré ou de force. Après quelques tentatives de règlement diplomatique conduites par le Bureau des Affaires étrangères tibétain, 3 corps d'armée chinois attaquent le Tibet sur plusieurs de ses frontières, dont une de 40 000 soldats. Cette dernière division a été fortement mise en difficulté par les soldats tibétains, les miliciens frontaliers et les combattants de la tribu Kham. Mais malgré cela, la résistance tibétaine a été rapidement submergée par l'assaut chinois. Le gouverneur du Kham, une région du Tibet, a envoyé un messager à Lhasa pour demander des instructions avant l'arrivée des troupes chinoises à Chamdo, la capitale provinciale du Kham. Ces télégrammes resteront sans réponse. Lorsque le Tibet oriental a succombé au coup de l'armée populaire de libération, les autorités tibétaines se sont réunies près de Lhasa pour un festival annuel organisé par le Kashang, ceux qui sont à la tête du gouvernement tibétain. Après avoir fait face à ce silence, le gouverneur s'est rendu et a fui le Kham, le laissant aux mains des Chinois. Au niveau international, les protestations face à l'invasion chinoise peuvent être résumées à quelques brèves déclarations sans effet. L'ONU ajourna la question à la demande de la Grande-Bretagne. Les États-Unis et le Népal exprimèrent leur sympathie pour le Tibet sans rien faire d'autre. On peut dire que le Tibet paya alors le prix de son isolement voulu sur la scène internationale. Un secrétaire de l'époque a même souligné que le Tibet avait vraiment été stupide avant les années 50 et qu'à la place de s'ouvrir au monde extérieur et de forger des relations diplomatiques avec les pays étrangers, le Tibet était resté volontairement dans l'isolement et ne s'était pas préparé à l'arrivée des Chinois. Il est clair qu'aujourd'hui, que si le gouvernement tibétain avait profité de ces années pour établir des relations diplomatiques avec quelques autres pays, ne serait-ce qu'avec l'Inde, la Chine aurait eu beaucoup plus de difficultés pour clamer sa souveraineté sur le Tibet en 1950. En avril 1951, le gouvernement tibétain envoya à Pékin une délégation de 5 membres, dans le but de trouver une solution et négocier avec les autorités chinoises. Les membres de la délégation tibétaine avaient reçu des instructions très précises avant de partir pour Pékin. Ils devaient rester fermes sur l'indépendance du Tibet. Toutefois, s'il n'y avait pas d'autre issue possible, ils pouvaient reconnaître la souveraineté de la Chine, mais sous condition que le Tibet pourrait rester une région autonome. Les troupes chinoises ne stationneraient pas au Tibet et l'armée tibétaine serait responsable de la défense locale. Les négociations commencèrent le 29 avril et le 23 mai 1951. La délégation tibétaine signa l'accord en 17 articles. L'accord stipule que dans la grande famille de toutes les nationalités de la République populaire de Chine, l'autonomie ethnique régionale s'exerce dans les zones où les minorités ethniques vivent en communautés concentrées. L'accord qui marque l'entrée du Tibet dans la République populaire de Chine aurait été rejeté dès sa connaissance par les autorités tibétaines. Les membres de la délégation ont signé le document sous une pression insupportable, qui porte un fausseau du gouvernement tibétain, mais pour la Chine, le document est depuis entré en vigueur et représente un accord signé volontairement par des représentants du gouvernement tibétain et des autorités chinoises. On peut penser que 1951 marque la fin du conflit, mais la paix au Tibet, même sous autorité chinoise, n'a pas encore vu le jour. L'occupation du Tibet, devenue insoutenable, provoqua de violentes révoltes en 1959. Ces émeutes poussèrent le Dalai Lama à la fuite. 1959 représente un moment charnière dans l'histoire du Tibet occupé. Avec la fuite du Dalai Lama en Inde et la répression violente des émeutes, la politique chinoise changea du tout au tout. Les Chinois qui avaient promis un sursis de 6 ans au Tibet avant l'instauration des réformes démocratiques décidèrent dès ce moment
d'achever la libération pacifique. Une publication officielle chinoise annonce ainsi la mise en place des réformes. L'insurrection de 1959 accéléra en fait l'extermination des puissances réactionnaires tibétaines et permit au Tibet de marcher sur une nouvelle voie socialiste et démocratique avancée. À cela s'ajoute le fait que de tout temps, les Chinois ont utilisé la sinisation pour contrôler des territoires envahis. Ce processus a été mis en place au Xiangxing, ancienne république d'Asie centrale, et en Mongolie intérieure. Ainsi au Tibet, l'afflux de colons chinois est massif. Aujourd'hui, 7 millions de Chinois pour 6 millions de Tibétains. Il a permis de réduire l'influence de la population tibétaine en la noyant dans la masse, et par là même d'effacer en quelque sorte sa culture en la poussant à adopter les coutumes chinoises. Cette technique très ancienne de sinisation est un des problèmes majeurs au Tibet aujourd'hui et un des plus grands dangers encourus par la civilisation tibétaine. Et c'est ainsi que le Tibet fait partie de la Chine. Notre vidéo est terminée. J'espère que le sujet vous a plu et je vous remercie de l'avoir vu jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de commenter et de liker.